Bien, bonjour à toutes. Bonjour à toutes, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Bon, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce live Les femmes et la finance, dont le thème spécifique aujourd'hui est d'observer comment est réglé notre thermostat financier. Alors, avant d'aller plus avant, je vous propose une rapide petite présentation de qui nous sommes. Ma chère Sandrine, je te laisse la parole. Merci Marie. Donc moi je suis. Bonjour Corinne, est-ce que tu veux bien couper ton micro? Je pense que Oui, ça fait de bonjour. l'interférence. Non, je te remercie. Bienvenue. Donc moi je suis Sandrine Thibault, je suis la fondatrice et je gère un cabinet dont le nom est ST Avenir. Je suis courtier en assurance et en gestion de patrimoine. En fait, j'accompagne des chefs d'entreprise dans leur protection sociale et la gestion de leur patrimoine. Je fais ce métier depuis une petite dizaine d'années maintenant et ma structure a 6 ans bientôt. Et auparavant, j'ai été directrice d'une association Réseau Entreprendre, celle du Havre, qui accompagne donc des chefs d'entreprise qui créent ou qui reprennent pour la première fois. Et encore avant, je vous fais part de cette expérience professionnelle-là qui me tient très à cœur. J'étais associée au sein du Collège de Polytechnique, qui est un organisme de formation continue qui a été créé par l'école du même nom et qui accompagne des dirigeants et des managers sur les sphères managériales et aussi les sphères plus techniques et scientifiques. Voilà. Marie, je te laisse la parole et je te confie le soin de présenter la raison de notre présence ici et pourquoi est-ce que nous sommes devenus deux acolytes autour du sujet des femmes et la finance, qui est vraiment un sujet qui nous porte toutes les deux avec beaucoup d'élan. Exactement. Merci. Alors, moi, je suis Marie Delarvel. Je suis mentor de dirigeants féminins spécialisés en énergétique et en numérologie stratégique. J'ai une expérience plus de 17 à 20 ans de gestion de centres de profit au sein d'un groupe pour lequel j'ai dirigé des magasins dans l'ouest de la France. Et puis ensuite, pendant 10 ans, j'ai fondé et dirigé ma propre entreprise avec tous les apanages de l'entrepreneuriat traditionnel. Voilà. Et puis, à un moment donné, eh bien, la partie de mon propre développement est devenue au cœur de mes préoccupations après toutes ces années passées au service de tout mon entourage et de tout ce qui m'entourait. Et mon cheminement en développement personnel et dans mes diverses expériences, eh bien, a fait rejoindre ma préoccupation principale qui était l'entrepreneuriat féminin à travers finalement eh bien, ma propre expérience et ma propre structure. Tout ça pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à celle que je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai inversé la tendance et je suis partie de moi, de mes besoins, de mes envies surtout, et de tout mon ressenti pour créer le métier. Et pour aujourd'hui, d'ailleurs, je ne parle même plus d'activité d'une métier, mais vraiment de mission. La mission que j'occupe aujourd'hui au quotidien et dans laquelle je m'épanouis pleinement, qui est effectivement de pouvoir accompagner, guider les femmes dans la rencontre de qui elles sont au niveau de leur activité professionnelle sous toutes leurs facettes. Et finalement, c'est ce point-là qui nous a capté, Sandrine et moi. C'est sur cette base-là que nous nous sommes rencontrés et que nous avons finalement, j'allais dire fusionné, mais c'est presque le cas, autour du sujet des femmes et de la finance. Parce qu'en fait, on a vraiment comme ambition, toutes les deux, eh bien, de transmettre aux femmes toute l'importance d'entreprendre en lien avec qui elles sont, avec qui nous sommes. Et puisque dans nos entreprises respectives, eh bien, la finance, les finances, nos finances et notre rapport à l'argent est quelque chose d'extrêmement présent, hein, en permanence. On s'est rendu compte avec Sandrine qu'il y avait vraiment un sujet autour de cette posture des femmes par rapport à l'argent, en lien avec énormément de choses, vous le savez bien. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à détricoter
le schéma et à en tricoter un autre en lien avec qui nous sommes. Voilà, et donc c'est ce qu'on vous propose de regarder vraiment concrètement sous l'axe du thermostat financier qu'on va développer dans ce webinaire. Voilà. Alors, il y a peut-être une partie, en fait, on s'est rendu compte avec Sandrine qu'il y avait vraiment 4 grands items autour du rapport à l'argent. Hein, et il y en a beaucoup que l'on connaît, mais il y en a certains dont la partie énergétique, eh bien, qui ne coule pas de source, hein, l'énergie de l'argent, eh bien, pour moi, pendant longtemps, ça n'a pas été une évidence. Et finalement, en regardant vraiment comment s'articule cette notion financière, eh bien, je me suis rendu compte de mon côté avec ma façon de voir les choses, et c'est ça qui nous a vraiment connectés avec Sandrine, eh bien que on parle de flux financiers et il y a vraiment une raison, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique autour de l'argent, autour de la finance en général et autour de nos finances aussi. Et la première des choses qui nous paraissait essentielle pour rentrer dans le vif du sujet de votre thermostat aujourd'hui, eh bien, c'était de reprendre cette notion d'énergie. Parce que finalement, c'est à la fois concret et en même temps un petit peu abstrait. Donc, très rapidement, parce que l'objectif n'est pas de faire un cours théorique à ce sujet, mais le fait que l'argent soit vraiment une énergie en tant que telle, et ça n'est pas qu'une image, c'est parce qu'il circule. C'est parce qu'il est présent de façon palpable ou de façon impalpable dans notre vie et dans toutes les mécaniques de notre entreprise et de son fonctionnement. Donc, il y a vraiment quelque chose de fondamental à saisir par rapport à ça, parce que c'est ce qui détermine aussi la façon dont on va le capter, dont on va capter cette énergie. Alors, pour rappel, et ça, ce sont des notions de physique de base, entre guillemets, mais on est assez loin de les maîtriser parce qu'on ne nous les mentionne pas forcément en tant que tel dans nos études. C'est que finalement, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est juste 0,001% de matière, sachant que tout le reste, donc à 99,9999%, nous sommes composés d'énergie. Et cette énergie, c'est de l'information. Et cette information, c'est de la vibration. Et l'information est transmise à un niveau vibratoire. Alors, très concrètement, cette vibration, eh bien, on peut la ressentir dans nos états émotionnels, par exemple. On ne transmet pas la même chose à notre entourage lorsque on a la patate, quand on est vraiment dans une énergie de joie positive, avec de l'entrain, que quand on est vraiment mal goupillé au réveil ou qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe et qu'on ressasse. Et on voit bien que notre énergie a une couleur particulière. Et finalement, au-delà des mots, de nos expressions physiques, eh bien, on transmet autre chose. Et cette énergie-là, elle est réelle, au même titre que les ondes du micro-ondes ou du téléphone portable ou de la radio eh bien, existent sans qu'on puisse les voir. L'énergie, la vibration que l'on transmet est une réalité avec des effets concrets que l'on peut mesurer. Et au même titre que l'on envoie notre énergie, eh bien, on peut aussi en recevoir. Et le lien avec l'argent, il est à ce niveau-là également, c'est-à-dire que dans nos postures, dans la typologie des messages que l'on peut envoyer par rapport à l'argent, eh bien, ça nous permet d'une certaine façon de le magnétiser. Alors, je schématise vraiment beaucoup, mais ça nous permet de le magnétiser et de l'attirer, ou bien au contraire, d'agir avec un effet de répulsion, voilà, comme un aimant. Et quand on a grossièrement compris ce mécanisme, alors évidemment dans le mastermind, on rentre bien dans les détails parce que ça, c'est vraiment en filigrane de toutes les notions concrètes et structurelles que l'on aborde par ailleurs. Et quand on a pris conscience et qu'on se familiarise avec ce mécanisme, eh bien, au fur et à mesure, on se rend compte que par notre changement de posture, par notre changement de vibration et d'état d'onde, tout simplement, eh bien, on arrive à avoir une autre attitude vis-à-vis de ce flux d'argent. Et ce que j'expliquais ce que je donnais comme exemple pendant l'atelier, c'est que pendant des années, je me suis tenue à l'écart du flux.
C'est-à-dire que le flux, je le voyais bien passer dans mon entreprise pour payer mes salariés, les charges, les fournisseurs. J'avais un beau chiffre d'affaires avec des clients et moi, je me sentais à l'écart de ce flux. Pourtant, c'est moi qui le générais, c'est moi qui le créais d'une certaine façon. Et en même temps, j'étais à l'extérieur du système d'une certaine façon. Et ça tenait vraiment à mon système de croyances, aux postulats sur lesquels j'avais fondé mon entreprise. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de énergétique autour de l'argent, elle est vraiment essentielle et notre posture également. Voilà. Donc, Sandrine, en quoi, alors on parlait d'énergie, donc un petit peu comme l'énergie solaire ou le vent, donc cette énergie d'argent, eh bien, on peut régler un thermostat pour augmenter sa chaleur financière. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut régler le thermostat? Oui, on peut le régler. Bien évidemment qu'on peut le régler. Et je rebondis sur ton expérience, Marie, pour faire juste une courte intervention sur le lien particulier qui unit vraiment les femmes et l'argent. C'est un lien qui a été malmené pendant des centaines d'années, qui l'est encore. Il n'y a pas si longtemps que ça, nos grands-mères apportaient des dots pour se marier. Dans certains pays pas trop éloignés géographiquement d'une autre, une femme ou une jeune femme a une valeur pécuniaire avant de se marier. Et je vous rappelle quand même qu'on ne peut disposer d'un chéquier sans l'accord de son mari dès lors qu'on était marié que depuis assez peu de temps, disposer de pouvoir travailler comme bon nous semble sans l'accord de notre mari depuis assez peu de temps au regard de l'évolution humaine. Et là, je ne suis pas en train de faire du féminisme ni rien du tout, je suis juste en train de vous dire de façon très factuelle que ce lien qui unit les femmes et l'argent est un lien qui a été très longtemps piétiné, qu'il est encore à de nombreux égards. Parfois, il est même congelé. Et ce qu'on a vraiment l'ambition de mettre en place avec Marie et d'offrir aux femmes avec Marie, c'est de pouvoir redonner de la coloration à ce lien-là, redonner de la vie, de l'harmoniser, de lui redonner un peu de gonflant pour qu'à nouveau on puisse aller se brancher sur ce lien-là. Marie disait, l'argent, c'est de l'énergie en fait. L'argent, c'est comme je vais aller loin, mais je le pense sincèrement, c'est comme un support vide sur lequel on vient projeter énormément de nos croyances, énormément de nos peurs. Et du coup, on vient lui donner plein de colorations qu'il n'y a pas lieu de porter sur le sujet de l'argent. L'argent, on dit, n'a pas d'odeur, mais ce n'est pas n'importe quoi. L'argent s'en fout d'aller financer des projets qui nous tiennent à cœur et qui sont beaux pour la planète, ou d'aller financer la drogue, l'armement, le blanchiment d'argent. Il n'en a rien à faire, l'argent. Donc là, l'idée, au-delà d'aller même restaurer ce lien qui unit les femmes et l'argent, c'est de pouvoir faire en sorte que chacune, à notre niveau, on puisse s'y relier à la hauteur de nos besoins pour pouvoir livrer au monde nos ambitions et notre vision d'un monde qui nous enchante. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et on va passer par plusieurs étapes et par plusieurs dimensions pour aller retravailler ce lien. Et ça, c'est tout l'objectif du mastermind. Je prendrai le temps de vous l'expliquer, ces 4 dimensions autour desquelles nage, chante, danse l'argent. Et vous allez voir que on traite de l'énergie, ce que la Marie est rentrée dans le vif du sujet, parce que c'est le truc pour lequel elle est véritablement douée. Moi, je souscris à ce qu'elle vit et à ce qu'elle raconte. Moi, j'apporte la part beaucoup plus concrète et tangible qui va jusqu'à la gestion de ses propres finances, jusqu'à l'investissement, jusqu'à générer des revenus passifs à partir de ce... Voilà. Et en commençant petit, la gestion de son budget, la gestion de sa trésorerie, aller négocier avec son banquier, faire un business plan ou pas, ça on l'a vu il y a 10 jours. Voilà. Et tout ça en lien avec le cœur, avec comment est-ce qu'on se sent. Parce que faire un business plan pour lancer une nouvelle activité qui n'est pas reliée à qui on est, à notre vision de notre boîte, ça n'a aucun intérêt. Les chiffres, c'est une façon de s'exprimer. Les chiffres, c'est une langue en fait dans laquelle on vient transmettre une information sur ce que l'on veut. Ce qui est important de faire, c'est qu'est-ce qui se passe avant? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre ambition sur votre activité professionnelle? Ou votre vie perso, parce que ça se met dans tous les états. Voilà. Donc là, ce qu'on voulait vous faire vivre ici avec Marie, c'était c'est quoi cette histoire de thermostat financier et est-ce qu'on peut le régler?
Là, ce que je vais vous proposer comme exercice aujourd'hui, c'est de balayer le thermostat financier un peu plus rapidement. C'est quelque chose qui est très, très développé sur la première matinée du Mastermind. Je vais vous poser 10 questions. Vous allez faire 2 colonnes sur une page devant vous. Sur la première colonne, vous allez répondre aux 10 questions. Et dans la deuxième colonne, en regard de vos réponses, vous allez noter de façon très spontanée, en laissant votre mental peinard. Vous allez noter en 2 mots maximum l'émotion qui vous traverse au moment où vous répondez à la question. OK? Et ça va vous permettre de vous regarder en face sur c'est quoi mon rapport à l'argent? C'est quoi mon rapport à la finance de façon générale? Et à partir de ce constat-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je vous rassure. À partir de constat-là, on travaille sur les plans concrets, on travaille sur les plans énergétiques, on travaille sur le plan de la connaissance, on travaille sur le plan des croyances, le psychologique. Mais c'est la base qui nous permet d'aller ouvrir le sujet et de voir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes OK pour commencer cet exercice-là avec nous? Faites-moi coucou. Cool. Ça marche. Marie, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on lance le thermostat? Écoute, là, je me suis dit, tiens, je vais le refaire. Ah, cool, Donc, super. je le refais avec vous. Ça. Bien, première question. Vous vous vivez comme A, pauvre, B, à l'aise, C, riche. En 2 mots et 10 secondes, c'est quoi votre émotion quand vous répondez à cette question-là? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Si vous ne savez pas la décrire, dites où est-ce que ça se joue corporellement à l'intérieur de vous. Deuxième question. Pour vous, avoir de l'argent, c'est difficile ou facile? Les émotions ou les ressentis physiques? En 2 mots. 3. Vos revenus sont fluctuants dans le temps ou stables dans le temps? Quatre. Au fil des années, vos revenus ont, j'ai 5 propositions. Petit a, ont beaucoup diminué. Petit b, ont peu diminué. Petit c, sont restés stables. D, ont un peu augmenté. E, ont beaucoup augmenté. Comment vous sentez-vous dans la colonne de droite? Question 5. À quoi consacrez-vous le plus d'énergie? 4 propositions. Dépenser de l'argent en petit a. Petit b, gagner de l'argent. C, économiser de l'argent. D, faire fructifier votre argent. Question 6. Diriez-vous que A, vous gérez mal votre argent, B, vous gérez bien votre argent? Question 7, et je fais une parenthèse avant de vous la livrer. Il y a ici des fourchettes de tarifs, de prix, de coûts, de chiffres. Ne les prenez pas en tant que tels pour vous. Essayez vraiment de vous mettre, ne réfléchissez pas à ce que je vais vous dire, mais concentrez-vous sur comment vous vous sentez sur cette question-là. 7. Votre rentabilité horaire est
très faible, moins de 10 euros par heure, faible, entre 10 et 50 euros par heure, forte, entre 50 et 100 euros par heure, très forte, plus de 100 euros par heure. Et comment vous vous sentez? 8. Dans la vie, 4 options. A, vous ne prenez aucun risque. B, vous prenez peu de risques. C, vous prenez des risques calculés. D, vous prenez tous les risques. Neuf. Par le passé, vous avez choisi le plus souvent 4 options. Des investissements pas du tout rentables, des investissements peu rentables, des investissements assez lucratifs, des investissements très lucratifs. Donc, on ne revient pas sur l'histoire, on se centre sur comment est-ce qu'on se sent. Et dernière question, dans votre vie, le montant annuel maximum de revenus que vous avez généré, moins de 20 000 euros, entre 20 et 40 000, entre 40 et 60 000, entre 60 et 100 000, entre 100 et 150 000, entre 150 et 250 000, plus de 250 000. Et là, encore une fois, comment vous vous sentez? Je vous propose de commenter la question 7 et la question 10 très rapidement. Et ensuite, si vous êtes d'accord, on va ouvrir les micros. Et puis, si certaines d'entre vous veulent livrer ce qui s'est passé pour elles pendant ce petit exercice, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Donc, je commence la 7 où votre rentabilité horaire est. On va pas revenir précisément sur ce qu'est une rentabilité horaire. Cela étant, quand on est chef d'entreprise, il faut se poser la question. Donc, on a un vrai débat sur le sujet dans le mastermind sur comment est-ce qu'on calcule une rentabilité horaire et pourquoi est-ce que ça a un intérêt. Pour certaines personnes, ça n'a aucun et pour d'autres, ça en a beaucoup. Donc, il faut aller explorer ces sujets-là, ces dimensions-là. Et là, on parle des connaissances, on parle de choses très, très concrètes. Et ensuite, sur le montant, c'est toujours ce que je dis sur le mastermind et sur tous les outils qu'on va vous livrer. L'argent, ce n'est pas une histoire de montant, c'est vraiment une histoire d'intention. Moi, j'ai des clients qui gagnent 30 000 euros par mois et qui croquent tout, qui n'épargnent rien. J'en ai d'autres qui gagnent 2 000 euros par mois et qui mettent en place des épargnes pour leur retraite, des assurances vie, qui ont tout organisé et tout se passe très bien pour eux. Donc, encore une fois, ce n'est pas une histoire de montant, c'est vraiment une histoire de comment je me sens. Donc, moi, je vous ai livré j'ai une faible rentabilité horaire quand je suis entre 10 et 50 euros de l'heure, mais pour certains, c'est top d'avoir ce montant-là. Et là, c'était pour essayer de vous montrer que ce qui est important, c'est vraiment comment on se sent, ce n'est pas le montant. On y reviendra ensuite. Et pour la question 10, dans votre vie, le montant annuel maximum de revenus que vous avez gagné, c'est également la même chose. C'est comment vous vous sentez quand je vous parle de montant comme ça. C'est-à-dire que si vous vous sentez très bien à gagner 30 000 euros par an, ou même 20 000, ou même encore moins, et si vous vous sentez très très bien lorsque vous en gagnez 250 000, c'est OK. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est vraiment l'intention que vous y consacrez. Qui va du coup, quand on va gratter sous la façon dont vous vous sentez, on va aller chercher les croyances qu'il y a derrière ça. Et en travaillant les croyances, en allant regarder si elles vous portent, si elles sont généreuses pour vous, ou bien au contraire, si elles vous limitent, si elles vous empêchent d'agir, là, on va venir réguler quelque chose et restaurer un rapport à l'argent différent et venir ancrer de nouvelles croyances. Est-ce que certaines veulent prendre la parole maintenant ou en off une fois qu'on aura coupé, pourquoi pas, parce que c'est des sujets quand même qui sont très, très, très personnels, souvent tabous. Je vous laisse l'option d'ouvrir vos micros et de prendre la parole. Moi, je voulais juste dire
Attends, je vais mettre ma vidéo. Ah, salut, te revoilà. Voilà, me revoilà. Je réactive pour au Ouais. moins l'intervention. J'ai trouvé extrêmement difficile d'associer des émotions. Autant je sais dire répondre aux questions, ben, pas toutes, mais globalement oui. Mais derrière, raccrocher une émotion, alors, à part la 3 et la 4, où là, j'ai tout de suite l'émotion qui m'est venue, mais les autres, honnêtement, en fait, il faudrait que j'y réfléchisse. C'est pas immédiat. Du tout. Ok, c'est pas immédiat. Il faut que tu te Non. poses un peu. Faut que je me pose et que je réfléchisse. Ouais. Est-ce que tu sentais corporellement quelque chose ou pas? Non plus? Non. Ok. Mais tu sais, c'est comme un peu lors de l'atelier, j'en avais parlé à Marie. Vous avez fait un petit exercice comme ça aussi, on fermait les yeux, etc. Et il n'y avait rien qui venait. Par contre, à un moment donné, vous avez parlé d'autres sujets. Et là, j'ai les larmes qui me sont venues. J'ai eu une émotion qui est venue très forte. Et voilà, bon, ce n'était pas au moment demandé, on va dire. Donc, voilà, c'est bizarre. Merci de ton retour, Lydie, parce que, excuse-moi, je t'ai coupé l'herbe sur le pied, Marie, mais désolée. Juste, effectivement, Lydie, tu as vraiment mis le doigt sur un des aspects les plus puissants dans le rapport à l'argent et à travailler en parallèle. Je vois Marie-Laure qui a les écoutilles ouvertes parce que Marie-Laure, le travail des émotions, c'est carrément ça. Et du coup, en fait, voilà, on s'est rendu compte, on se rend compte, je me rends compte la plupart du temps que c'est très facile de se couper de ses émotions, notamment sur ces questions très délicates, entre guillemets, de rapport à l'argent, que ce soit dans notre activité d'aujourd'hui ou en lien avec notre éducation et donc les croyances qui y sont liées. Et quand on reconnecte, justement, quand on arrive à prendre son cerveau, à le mettre de côté avec tout ce qu'il peut contenir de limitations, justement, de conditionnement, et qu'on se rebranche au niveau du corps, eh bien, on a d'autres niveaux d'information qui arrivent et on peut accéder à autre chose. Et le travail en énergétique, il se joue énormément à cet endroit-là. Et Lydie, ce que tu viens de décrire, en fait, ce qui s'est passé dans l'atelier, c'est que mentalement, quand tu étais dans l'exercice, c'était clos parce que c'était verrouillé, parce qu'il n'était pas question de se connecter. Et puis, hop, à un moment donné, ça a pris une autre voie et c'est venu te choper comme tu t'y attendais de moins. Preuve en est qu'il y a bien un lien. Hein. Et donc ça, on vient activer ce lien, on vient réduire le chemin et ça permet vraiment de donner de la puissance à nos actions au final. Hein, donc selon chacune, et Sandrine l'a vraiment extrêmement bien mis en avant, on est toutes différentes. Hein. On est tous différents parce que ça ne concerne pas que les femmes. Je souhaite que prochainement, on ait on est des hommes qui participent à ce type de rencontres. Et du coup, la reliance aux émotions et à nos ressentis, c'est prépondérant dans ce travail avec l'argent et dans cette magnétisation dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui me surprend, du coup, c'est qu'en plus, je suis plutôt j'ai beaucoup d'émotions qui m'arrivent, pas forcément quand il faut d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça me surprend un peu aussi de réagir comme ça. Alors après, on est toutes ensemble en webinaire avec des gens que tu ne connais pas forcément. C'est pas facile de déposer le mental dans ces conditions-là, tu vois. Du coup, comme on l'enregistre, vous allez pouvoir le réécouter et si l'exercice vous a plu, essayez de le faire a posteriori, à un moment plus calme. Et l'idée de le faire en parallèle, en fait, c'est de se dire, OK, moi, je réponds avec mon mental aux questions. Et puisque j'ai répondu à la question avec mon mental, le mental est nourri, il est tranquille, on peut se déporter sur autre chose. Et l'idée, c'est de faire le ping-pong un peu en essuie-glace comme ça sur ces deux trucs-là et s'habituer à travailler. Parce que les émotions, c'est vraiment un support sur lequel on vient s'appuyer. Il ne s'agit pas d'aller les nommer, c'est intéressant, mais surtout ne pas aller les juger. Ce n'est pas le propos, en fait. Ça vient juste nous donner une information pour pouvoir cheminer et avancer tranquillement sur le sujet. C'est pour ça qu'on va constamment vous demander de vous reconnecter, constamment. Et même sur des exercices hyper tangibles, hyper concrets. Là, je lance un accompagnement aujourd'hui avec une chef d'entreprise sur
la gestion budgétaire pro et son accompagnement avec des outils de pilotage. Voilà. Et du coup, je ne vais pas lui faire un outil de pilotage que va lui faire son expert comptable. L'idée, c'est de la mettre en joie, c'est de trouver des ratios et des scores qui, quand elle les voit, elle bondit de joie, c'est « Ah, c'est super, c'est génial, ma boîte, elle en est là. » et tout. C'est juste ça, c'est d'aller se reconnecter à notre élan de vie, en fait. Parce que notre boîte, ce n'est pas des chiffres, quoi. Nos boîtes, c'est nous, c'est le cœur qu'on y met, c'est l'ambition qu'on veut livrer. Ce n'est pas des chiffres. Hein. En fait, Sauf tous que... ces outils, pardon, Ouais. Sandrine, Vas-y, tous ces Marie. outils, ils ont une utilité. Par contre, dès lors qu'ils sont un carcan, une obligation complètement creuse, absolument pas vibrante, puisqu'on parlait de vibration tout à l'heure, de sens, d'intention, à partir du moment où ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas de sens dans vos actions, ça ne donne pas de sens à vos actions, ça n'a aucun intérêt. Sandrine parlait du pilotage. Le pilotage, s'il n'est pas en lien étroit, si ça n'est pas une retranscription directe de votre vision, ça n'a aucun intérêt. Le faire pour le faire, pour transmettre un outil à quelqu'un qui vous le demande, et si vous n'êtes pas capable ou à même, ce n'est pas une question de capacité, mais si vous n'avez pas compris en quoi ça venait vous servir, vous, ça ne sert à rien. Et la puissance de tout ça, de ces outils, du plus anodin au plus énorme, c'est le sens que ça revêt pour vous. C'est la façon dont vous l'investissez. Et pourquoi on en présente plein ? Eh bien, parce qu'on ne vibre pas tous de la même façon et que nous n'avons pas tous besoin des mêmes choses. Nous n'avons pas tous les mêmes clés d'entrée. L'objectif, c'est aussi de trouver quelle est ma clé d'entrée, quelle est la façon d'aborder la question qui me ressemble le plus et qui va faire que ça va me permettre de performer et d'entrer pleinement dans ma puissance financière, parce que c'est bien ça le sujet. D'accord ? Ensuite… Pardon, Marie. Vas-y. Peut-être que Lydie, pour toi, la clé ne sera pas forcément la gestion ce ne sera pas les émotions. Peut-être qu'on va entrer par un autre biais pour aller suffisamment te nourrir. Tu vois, je vois quelque chose autour de la connaissance, autour du concret, du tangible. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de rentrer par ça. Et là, quand ça, c'est suffisamment nourri, que je suis jusqu'ici, j'ai autre chose qui peut s'ouvrir. Voilà. Et là, je suis disposée à m'ouvrir à du sacré, à du subtil. Et du coup, je viens reboucler sur du concret et mon concret prend encore plus de place. Il est encore plus content. Donc, mon mental se la ferme. Et là, tchoum, j'ouvre les vannes et ça arrive. Hein, tu vois. Donc, Marie, elle a fait le contraire par rapport à moi. C'est-à-dire qu'elle s'est ouverte au sacré, elle s'est ouverte à ce qui était juste pour elle, elle a bossé sa vision à fond et ensuite, elle aborde le concret. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est à chacune d'aller trouver son propre chemin. Et c'est pour ça qu'on passe par les émotions, parce que même sur du concret, comment tu veux savoir ce qui est bien pour toi ? Moi, la seule et unique façon, ma seule guidance, c'est de dire, moi, je me sens en joie. Là. Donc, comme je me sens en joie, ben, j'y vais. Il faut aller faire confiance à son être intérieur, à son intuition. Et l'intuition, c'est l'émotion. Donc, même si c'est ténu au départ, sentir qu'on a des papillons dans le ventre ou qu'on est un petit peu gêné ici, que ça coince, on a du mal à déglutir, déjà, ça donne une indication si, quand on a sur ce chemin-là, qu'on emprunte, c'est juste ou pas pour nous. Voilà. Il y a une règle en énergétique qui vient parfaire tout ça, c'est que là où on place son intention, on place notre énergie. Ça veut dire que plus on va regarder un item, plus on va regarder comment on réagit, où sont, par exemple, pour reprendre encore cette histoire d'émotion, où ça se positionne, etc., plus ça va devenir présent. Il suffit de le regarder. Donc finalement, il n'y a pas « je suis moins que »,« je ressens moins bien », etc. Il n'y a pas de comparaison. C'est juste une question de où est placée mon intention au jour d'aujourd'hui, à l'instant T. C'est pour ça que le thermostat, ça permet d'être très clair avec comment je me… sur des éléments précis, eh bien, comment je me sens, comment je les vis, comment je les perçois aujourd'hui. Et à partir de ce Polaroid, on fait évoluer les choses, sachant que les plans que vous avez évoqués, qu'a évoqué Sandrine et sur lesquels nous allons revenir, fonctionnent sur un système de vases communicants.
au service d'un tout. Donc, à un moment donné, on prend une photo, on voit où on est dispersé, on regroupe tout ça et on avance groupé. Voilà. Ça, c'est la dynamique. C'est simple. C'est exactement ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voit le temps qui passe? Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager? Ou sinon, on enchaîne. Ben, c'est bon? On enchaîne alors. Du coup, on en était, on a déjà évoqué cette notion d'intention qui est extrêmement importante. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand vous vous reconnectez, je pars du principe que nous sommes toutes chefs d'entreprise, entrepreneurs, quand vous vous êtes mise dans votre vision de votre activité, votre vision idéale, ça a vibré fort pour vous. Vous vous êtes vu en train d'agir dans la mission que vous exercez aujourd'hui. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui démarrent, mais en tout cas, cette vision, elle est vraiment fondamentale. C'est en lien avec elle que vous avez posé ou que vous allez poser les actes fondateurs de votre entreprise. Hein. Et c'est vraiment ce qui va vous servir d'essence dans votre moteur, dans votre dynamique, pour aller poser les actes, hein, et les actes fondateurs et les premières actions de votre entreprise. Et cette vision-là, c'est un petit peu comme le feu sacré, d'une certaine façon. Et elle concentre votre intention initiale, votre intention première. D'accord ? Et bien évidemment, au fur et à mesure du temps, eh bien, ce feu, il a pour vocation de s'accroître et de devenir de plus en plus intense. Et c'est ce que vous allez transmettre. C'est comme ça que vous allez avoir des clients, c'est comme ça que vous allez poser vos différents items, c'est comme ça que vous allez convaincre peut-être des collaborateurs de vous rejoindre, des personnes, des investisseurs de vous faire confiance, etc., etc. Et donc, tout ça, ça regroupe votre intention. Et plus cette intention, elle est puissante, plus vous la projetez, plus vous la vibrez autour de vous, et plus vous augmentez votre rayonnement. Et en réponse de ça, eh bien, le retour est que des portes s'ouvrent. Il y a des choses qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas, des contrats que vous ne connaissez pas, mais qui sont déjà en train de vous arriver parce que vous êtes en train d'envoyer un message. Et donc, cette intention, et ça c'est un des gros pavés aussi dans la relation à l'argent et qu'on travaille beaucoup par rapport au mastermind, eh bien cette intention, il est fondamental de la rendre vivante. Hein, parce qu'au début, qu'est-ce qui se passe? On est, comme je viens de vous le dire, voilà, dans cette activité, il y a de l'ébullition, et puis quand on en parle, on a une verve incroyable, etc. On se lance, on démarre, et puis on rentre dans une sorte de quotidien. Et puis au fur et à mesure, les démarches administratives, les devis en cours, les factures à éditer, etc. Et on perd le fil de notre dynamique. Pourquoi? Parce qu'on est complètement, on en arrive même à être submergé par tout un tas de tâches un petit peu parasites qui font que on a perdu, d'une certaine façon, ou on s'est éloigné de ce qui vient alimenter notre moteur et qui est clairement en lien avec et le développement de notre structure et notre puissance financière. Et ça, c'est fondamental à un moment donné, de se dire, OK, où j'en suis avec cet aspect-là et comment, au même titre que le thermostat que Sandrine vous a fait vivre, eh bien, comment je me positionne pour me reconnecter à l'essentiel, pour me reconnecter à l'essence de mon activité. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup d'aspects. Ça peut être clairement un dirigeant qui va arrêter d'être dans sa vision et qui va perdre son énergie à répondre à 1001 sollicitations de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, alors que lui, sa valeur ajoutée première, et tu en parlais tout à l'heure Sandrine,
sa valeur ajoutée, c'est d'être visionnaire et de mettre sa vision au service de la dynamique de son organisation. Et ça, il n'y a pas besoin d'être 50, hein. Il suffit d'être tout seul pour que ce soit essentiel. Donc, la ressource dont on doit prendre soin, c'est nous-mêmes, en tant que personnes essentielles de notre activité. Et ça, c'est profondément relié à notre puissance financière. Est-ce que tu veux compléter, Sandrine? Ou comment ça vous, Non, va? Si, peut-être un peu. Pour mettre des visuels, en fait. Moi, je fonctionne comme ça beaucoup. Marie vient parler d'intention, on a parlé aussi beaucoup de vibration. Imaginez que ce que vous voyez, ce qui est rendu tangible, ce qui est rendu matériel, c'est un écran radar. Donc, on ne perçoit de façon très tangible et avec nos yeux, nos oreilles, enfin nos sens physiques, que ce qui est sur un écran. Et tout le reste est en cours d'arriver vers vous. Mais il n'est pas sur votre écran radar. Donc, ce qu'on va vous apprendre avec Marie, et notamment en rapport avec la finance, c'est comment aller capter et continuer à faire confiance que ce qui est en dehors de votre écran radar est en train d'arriver. C'est là l'objectif. C'est de créer les dispositions qui vont vous permettre de comprendre que l'argent est une énergie, déjà, et on va vous en faire prendre conscience avec des preuves qui sont très claires pour vous. On va vous guider dans vos premiers pas vers ça. Et une fois que vous aurez cru ça, vous aurez foi en ça, parce que ça vous sera arrivé une fois, on va vous faire ancrer par d'autres exercices cette croyance-là que ça peut arriver pour vous. Donc, on va mettre en place des preuves que ça fonctionne. Et ensuite, on va vous soutenir. C'est pour ça qu'il dure 3 mois ce mastermind. On va vous soutenir pour que ce qui était en dehors de votre écran radar quand vous avez débuté le mastermind rentre sur votre écran radar quand vous quittez le mastermind. Et vous livrez, j'espère en tout cas, parce qu'on ne peut pas le faire à votre place, hein, il faut vraiment que vous pratiquiez, on ne pourra jamais travailler votre relation à l'argent à votre place. Mais l'idée, c'est qu'une fois que vous avez quitté ce mastermind, vous continuez à utiliser les outils qui vous conviennent le mieux pour continuer à avoir cette foi et cet engagement en rapport avec vos ambitions et votre vision, que ce qui est en dehors de l'écran radar, puisque vous l'avez appelé, puisque vous le vibrez, puisque vous l'avez écrit, en chiffres, en chansons, en théâtre, arrive sur votre écran radar. Voilà. Vous voyez que Marie et moi, on parle de la même chose, mais de façon complètement différente. Donc, on ne parle pas à la même sphère de votre cerveau et on ne parle pas aux mêmes parties de votre être, en fait. Donc là, l'idée, vous vous rendez compte qu'on fonctionne toujours comme ça, dans le mastermind également. Marie, tu me confirmes ou t'infirmes, mais c'est vraiment cette danse qui existe et qui vous permet d'aller capter en fonction de vos besoins, en fonction du moment, ce qui est juste pour vous dans votre relation à l'argent. Et tout ça est vraiment… alors, quand je dis ça, je ne prêche pas pour mes convictions personnelles, c'est vraiment parce que ce qui a été très puissant dans la rencontre que l'on a eue avec Sandrine, c'est qu'avec nos 2 expériences distinctes et nos cheminements personnels tout à fait différents, eh bien, on s'est connecté sur cette notion d'énergie autour de l'argent. Et c'est là où on s'est dit, voilà, c'est généralement le maillon manquant. C'est généralement là, c'est un petit peu comme la glue, l'énergie qui vient tout souder. Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement malléable. Donc, ça peut nous emmener, ce n'est pas du tout restrictif, et ça peut nous emmener à tous les niveaux. Par contre, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, j'ai clairement en tête ce qui se passe dans le premier groupe. Pour celles qui étaient présentes lors de l'atelier, vous avez eu le témoignage d'Anne-Laure qui fait partie de ce groupe. Et là, on a réalisé la 2e journée la semaine dernière. Ouais. Le temps passe déjà hyper vite. Et le constat a été que, donc, au sein de ce groupe, tout le monde, toutes les participantes ont vraiment droppé d'une façon hallucinante. Elles étaient à des niveaux de rapports financiers complètement différents, dans des situations complètement différentes, avec des objectifs complètement différents. Et on les voit évoluer
au sein de leur propre énergie. C'est-à-dire qu'elles ont changé d'attitude, mais c'est au-delà d'une attitude mentale. Elles ne vibrent pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a démarré le premier jour avec de l'insécurité, de la peur, de vraiment énormément d'hésitation, de questionnement, et c'est normal puisque c'est l'apanage du premier jour. Et 1 mois et demi après, on est vraiment sur une posture complètement incroyable. Et alors, j'ai été la première bluffée par l'intervention d'Anne-Laure, parce que je peux vous dire que ce n'est pas du tout le genre de quelqu'un qui va prendre la parole comme ça, surtout sur ces questions-là. Et donc, pour nous, ça a été extrêmement puissant. Et donc, l'énergie, elle est personnelle, elle est individuelle, mais il y a aussi tout ce qui se dégage de ce groupe que l'on constitue pour cette durée de 3 mois. Et à mon avis, ça va bien au-delà de 3 mois, parce qu'il y a vraiment des liens extrêmement puissants qui se lient par rapport à ça. Donc quand Sandrine dit, c'est pour ça que ça dure longtemps, finalement, c'est presque, c'est juste le temps suffisant pour que vous puissiez voler de vos propres ailes, puisque c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est que chacune soit autonome dans sa dynamique, et en même temps, eh bien, de pouvoir continuer à être accompagnée et de se sentir épaulée. C'est surtout ça, plus qu'un accompagnement en format je te guide. C'est vraiment se sentir épaulé, à mon sens. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a oublié, ma chère Sandrine? Rien, je pense qu'on a livré pas mal. Je propose peut-être de faire un tour sur les 4 dimensions, Oui. la façon dont nous, on aborde le sujet de l'argent. Et très rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 13h20 et qu'on puisse laisser quand même quelques minutes pour les questions. Ouais, donc, je vais vous partager mon écran. Vas-y. Ah ouais, super, ok, donc j'y vais. Donc, oui. on va aborder, alors, ce que disait Marie, ces 4 plans-là, c'est des dimensions, des plans, vous y mettez le mot que vous voulez. Moi, j'aime bien l'idée de la dimension parce que elle est protéiforme, elle peut grossir, diminuer, s'interconnecter avec d'autres dimensions, c'est facile à faire, voilà. Donc, on va aborder notre rapport à l'argent sur 4... Alors, je déplace ça, parce que du coup, je ne vois pas le voilà, ok. Sur 4 plans. Le plan que moi j'appelle concret, que vous voyez en haut à droite, les réflexions, la connaissance, c'est tout ce qui est acquérir une culture financière, c'est quoi l'état d'esprit de la liberté financière. On va travailler surtout à cet endroit-là, notamment par rapport à l'état d'esprit. Ah, je ne vois plus Marie. Voilà, ok. On va travailler à cet endroit-là. On va venir muscler un petit peu notre cerveau sur ce sujet-là. Et on va aller voir comment fonctionnent les personnes qui sont à l'aise avec leurs finances. Donc, comment est-ce qu'elles agissent? Comment est-ce qu'elles se comportent? Comment est-ce qu'elles parlent? Quels termes elles emploient? C'est quoi l'état d'esprit? Et vous allez vous brancher sur ce sujet-là. En tous les cas, moi, je vais vous emmener pour aller vous brancher sur ce sujet-là et ne pas avoir peur à en parler. L'idée, ce n'est pas d'aller idolâtrer l'argent, ce n'est vraiment pas le sujet. C'est d'en parler de façon décomplexée et en toute tranquillité. Le deuxième point, alors moi, c'est vraiment le truc que j'adore, c'est le concret et l'action. On va là aborder 2 sujets importants, c'est la gestion et les investissements. Donc, quand je parle de la gestion, c'est faire mes comptes. Alors, ce n'est pas faire des additions et des soustractions, hein. C'est faire ses comptes avec l'objectif de correctement les gérer, du côté pro et du côté perso, pour pouvoir aller investir en conscience et savoir à quoi sert l'argent. L'idée, l'argent, c'est un entonnoir. Voilà, j'ai un trésor, ça arrive, tac, 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 j'ai des dépenses, mais qu'est-ce qui me reste en bas de l'entonnoir? Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux livrer au monde avec l'argent que je gagne? Je vous demande juste de faire un exercice très rapide. On travaille en moyenne, grosso modo, 45 ans par an. 45 ans dans notre vie, pardon, 45 ans dans notre vie. Faites le calcul, ne serait-ce qu'avec 2 000 € par mois pendant 45 ans, et regardez, vous avez plus d'1 million qui passe entre vos mains. Vous êtes millionnaire quand vous commencez à bosser, en fait, sans même le savoir. Qu'est-ce que vous faites de ce million? Et l'idée du concret là, et de l'action, c'est de vous remettre ou vous mettre en responsabilité par rapport à l'argent qui transite par vous, et qu'est-ce que vous livrez au monde avec l'argent qui transite par vous. Et là, j'ai pris que 2 000 €.
Dans beaucoup de secteurs, on est largement au-delà des 2 000 € par mois. Voilà. Et dans la deuxième partie, les investissements, là, on va aller plus loin, c'est comment faire en sorte que l'argent travaille pour moi. Là, vous avez vu que quand vous travaillez, vous avez de l'argent qui vous revient. Dans une vie, à peu près 1 million qui transite entre vos mains. L'idée, c'est ensuite comment faire en sorte que l'argent travaille pour moi. Comment est-ce que je deviens le maître de l'argent? Voilà ce qu'on va travailler sur cette sphère-là, à droite, la sphère concrète et tangible. La troisième dimension, c'est la dimension affective et psychologique, où là, on va vraiment faire bouger le système de croyances. On va sortir de la peur de manquer et on va venir reprogrammer ces croyances. On va venir en ancrer de nouvelles. Et une fois qu'on a identifié nos croyances limitantes, qu'on les a traitées, mises de côté, on en met en place de nouvelles et on ancre. Là, c'est Marie, elle est hyper douée sur tout ce qui est neurosciences. On est vraiment dans le système neuroscientifique ici et psychologique. On va utiliser ces deux biais-là pour aller amorcer les croyances. C'est lourd selon les personnes, ça peut être assez à traverser, mais on vous accompagne aussi pour ça et le groupe soutient pour vous accompagner sur ce sujet-là. Et le dernier plan, qui est le plan vraiment énergétique et spirituel, mais qui vient sous-tendre tous les autres, on va travailler le sens de l'argent et la conscience d'abondance. Donc, comment est-ce que je me relie à la conscience d'abondance? Et le sens de l'argent, Marie, elle a des tonnes d'outils extra sur comment est-ce qu'on va venir travailler ses intentions, sa vision, son ressenti. Ces 4 plans-là, on les a distingués parce que pour les travailler, vous les expérimentez, vous les livrez, on les scinde. Imaginez en fait qu'ils sont tous interconnectés les uns aux autres et que l'un contient les 3 autres en permanence en fait, c'est des danses. Et agir sur l'un fait agir sur les autres. Donc peu importe que vous rentriez par l'un ou par l'autre, sachez en tout cas que si vous rentrez par l'une de ces dimensions, vous agirez de toute façon automatiquement sur les 3 autres. Et que nous, dans le mastermind, on va s'attacher à passer par ces 4 dimensions-là, de toute façon. Marie, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de livrer là? Oui, en fait, ce que ça m'évoque, moi, j'avais envie de vous dire ce que n'est pas le mastermind. Le mastermind, ça n'est pas une baguette magique qui va vous donner tout cru, toutes les solutions à toutes les questions ou à tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment et ça c'est fondamental, il y a une posture, et c'est avant tout par rapport à cette posture, et c'est sur cette posture que Sandrine et moi, nous vous accompagnons. Il y a une posture pour appréhender ce système. Hein. On fonctionne vraiment de façon systémique. Il y a une globalité. Chaque item, vous l'avez bien compris, et vous le ressentez lorsqu'on vous les évoque, on ne ressent pas chaque item, il n'a pas la même valeur pour chacune d'entre nous. D'accord ? Ce que n'est pas, donc quand je vous dis que le mastermind, ça n'est pas une baguette magique, c'est pas parce que vous allez entrer dans le tube le 9 novembre et en sortir début 2022 que tout sera réglé. C'est vraiment en lien avec une prise de responsabilité. C'est fondamental de comprendre et de se mettre en alignement avec ça. C'est-à-dire que nous sommes responsables, chacune, de notre situation, de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons également la responsabilité à chaque instant de ce que nous créons dans notre vie. Vouloir changer, c'est une chose. Agir pour changer, c'en est une autre. Donc, évidemment, il y a certainement des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, sur lesquelles on a besoin de se muscler ou clairement de se sentir plus fort. Et le mastermind est fait pour ça, pour rendre visibles toutes les données, selon nous, du système. Maintenant, charge à chacune, et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce mastermind, et Sandrine et moi, nous continuons à évoluer et que nous sommes pleinement impliqués parce que ça vient également nous nourrir nous-mêmes, soyons clairs,
hein, et heureusement, sinon ce serait encore plus leurrer les personnes qui participent. Et de ce fait, nous rentrons toutes dans notre zone de responsabilité, la main dans la main. Donc, inévitablement, il y a des tas de choses que vous avez déjà entre les mains, que vous avez peut-être déjà explorées. Vous n'aurez pas forcément les réponses à toutes vos questions. Par contre, soyez sûr que tout va être éclairé. Charge à vous ensuite d'aller en conscience tirer le fil ou pas. Et ça nous emmène vraiment très loin dans la recherche de qui nous sommes. On vient vraiment enlever les pelures de l'oignon jusqu'à faire apparaître le feu sacré, le noyau dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord ? Donc, notre intention, elle est vraiment celle-là aussi. Dans l'absolu, nous vous livrons notre compréhension. Nous vous livrons des méthodes, nous vous livrons des outils, nous vous livrons des échanges, etc. etc. Maintenant, c'est vous qui avez la clé finale. Et ça, du début à la fin. Et surtout, ensuite, dans la poursuite de l'aventure. Hein, donc, encore une fois, il n'y a pas de potion magique, il y a une alchimie, par contre. Ça, c'est une réalité. Avec des ingrédients qui, mélangés les uns aux autres, pris d'une façon particulière, eh bien, donnent quelque chose d'assez incroyable. Voilà, donc pour moi, c'était important de vous préciser ça. Est-ce que, du coup, on donne peut-être 2-3 petites informations sur le déroulé? Je te laisse prendre la suite. 2-3 informations sur le déroulé. Tu parles de pratique, en fait, du mastermind. OK. Ouais. Et ensuite, on ouvre les micros pour que chacun puisse poser des questions. Alors, de façon très concrète, je m'étais croûtée sur les dates, donc je te laisse nous livrer les dates sur le mastermind, Marie. En tout cas, ce mastermind, donc la deuxième édition du mastermind, elle va se lancer en présentiel et à distance. Pas de façon simultanée comme on l'avait imaginé au départ, mais avec 2 groupes en fait. Donc un premier groupe en présentiel, 9 novembre, 7 décembre et 11 janvier. Et un groupe en Zoom. Marie, tu veux bien rappeler les dates du groupe en Zoom pour moi, s'il te plaît? Alors, nous avons fixé le 15 novembre. Je les reprends au fur et à mesure. Le 9 décembre. Ouais. Et en janvier, la dernière date, c'est le 13 janvier. Ouais. Ce qui se déroule en Zoom, c'est la même chose qu'en présentiel, en fait. Sauf qu'on l'ouvre du coup aux personnes qui ne sont pas nantaises parce que le présentiel, c'est Nantes et la région. Marie a moi je le nomme comme ça parce que je suis complètement amoureuse de ça. Marie, elle a un pouvoir magique qui nous met en lien les unes aux autres. On avait dit pas de baguette magique. qu'on soit ensemble physiquement ou pas. Donc, on crée un égrégore au début de la session pour qu'on soit toutes reliées les unes aux autres et on crée une personne supplémentaire qui est faite de tous nos êtres, de toutes nos personnes en fait. Donc, on crée un être. Il n'est pas supérieur, il est avec nous et il nous aide en fait. On est en reliance les unes aux autres. Et ça, c'est grâce à ce que fait Marie au tout début de chaque... Et on peut le faire en Zoom et en présence. Donc ça, c'est important. Donc, on a 3 temps collectifs sur 3 jours, de 9h30 à 17h30, avec une pause déjeuner d'1 heure. Pendant les intercessions, il y a des accompagnements. Donc, on fait également des webinaires questions-réponses. On a un groupe WhatsApp sur lequel on est active quasi quotidiennement pour vous soutenir, répondre à vos questions, impulser des 3 petites choses pour que vous restiez en lien et que vous continuiez à expérimenter. Il y a également des accompagnements individuels, 1 par mois, sur un truc tangible et concret. Vous l'avez compris, là, je pense que c'est plus la peine de le réciter. Et 1 fait par Marie sur l'aspect beaucoup plus subtil, énergétique, 1h30 à peu près. Et surtout, il y a un énorme travail personnel et de mise en pratique quotidienne à réaliser par vous pendant ces intercessions et après, pour continuer en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous livrer le matériau en séance, notamment le premier jour. Le deuxième jour, on va aller explorer tout ce qui est croyance. Donc, on va éplucher les oignons.
et c'est vrai ce qu'on pleure. Et on essaie de vous départir de vos couches de croyances en en vous en proposant d'autres en tout cas, en vous en proposant d'autres et en vous montrant que ça fonctionne. Charge à vous de mettre ça en pratique et d'expérimenter. Vous allez vous rendre compte que dès le premier jour et même avant de rentrer dans le mastermind, il y a déjà des croyances qui se lèvent. Sans même, voilà, parce que dès lors que vous avez l'intention de vous y inscrire à ce mastermind, bim, vous rentrez dans le vortex. Donc déjà, il y a des trucs qui vont tomber, inévitablement. Donc ça va arriver, c'est en train d'arriver, c'est déjà le cas. Vous êtes ici en ligne avec nous, c'est déjà en train de bouger, c'est obligé. Donc les webinaires d'intercession, on va aussi avoir une séance d'hypnose live en Zoom entre le 2 et le 3e jour pour aller chanter les croyances limitantes, là sur des sphères qui seront inévitablement pas mentales et pas psychologiques. On va aller chercher autre chose de vous, autre chose de votre être, parce que, encore une fois, tout n'est pas sur l'écran radar. Et que parfois, il y a des trucs, c'est sympa aussi de ne pas les voir. On sait que c'est levé, point barre. Et ça sert à ça, une séance d'hypnose. Voilà. J'espère qu'on va faire rentrer bientôt plein d'autres outils extraordinaires sur ce sujet-là où ça n'a pas besoin de passer par la conscience et c'est cool. Voilà comment ça fonctionne. Le prix, c'est important. Donc, c'est notre 2e édition. On a décidé de conserver les tarifs 2021 et donc nos tarifs de lancement. La première édition et cette 2e édition-là sont à 2 400 € hors taxe quand c'est une société qui paye avec un financement OPCO possible. Et quand on est auto-entrepreneuse, entrepreneur ou qu'on le prend à sa charge personnelle, c'est 1 600 € tout court. C'est même pas TTC, il n'y a pas de taxe. Ça ne part même pas à l'État. Voilà. Nos prix de 2022 n'auront pas cette saveur-là. Et là, ce n'est pas pour vous faire acheter, enfin, ce n'est pas le sujet, quoi. C'est juste que ça monte en puissance et donc voilà. Avez-vous des questions sur les modalités? Voilà, on est très souple, hein, on parle d'argent. Donc, sentez-vous à l'aise sur toutes les modalités pratiques pour le règlement. Nous, on est open. Donc, il suffit de vous ouvrir à nous et de nous faire une proposition. Généralement, c'est accepté, hein, sauf si vous nous payez dans 15 ans. Mais l'idée, encore une fois, et c'est d'autant plus prégnant lorsqu'on parle de ce sujet-là. Moi, je l'ai fait avec une des participantes du premier mastermind. Je lui ai dit, il faut que tu prennes ta décision comme si l'argent n'était pas la question. C'est étonnant, hein, mais c'est comme ça. Si l'argent n'était pas la question, est-ce que je m'inscrirais à ce mastermind? Et dans un 2e temps, on parle d'argent. Et on voit comment est-ce que c'est possible. C'est très lié avec ce que nous vous disions précédemment. L'intention, l'énergie de votre intention est prépondérante. C'est vraiment, on est capable aussi de voir si c'est le bon moment, entre guillemets, pour quelqu'un d'entrer dans cette dynamique énergétique ou pas. Non pas que ce ne soit pas pour tout le monde, mais parce que selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons, parfois, notre énergie, on en a besoin pour autre chose avant de pouvoir introduire cette notion-là. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus juste pour soi. Et la personne dont parle Sandrine, elle est dans le groupe aujourd'hui du premier mastermind. Et non seulement, il n'y a plus de sujet sur sa participation et le prix de cette participation, mais en plus, elle est en train de se déployer d'une façon assez incroyable. Donc, avec le recul, en fait, l'idée, c'est que on ne crée pas quelqu'un d'autre avec les éléments du passé. On ne crée pas qui nous allons être dans le futur sur la base de nos croyances, de nos postulats d'avant. Il y a un changement et ça fait partie de notre zone de responsabilité. Et donc, sur le principe, il faut le croire pour le voir, eh bien, le premier pas, c'est effectivement de se projeter dans la peau de celle que nous allons être après le mastermind. Une fois que toutes ces zones vont être non seulement dépoussiérées, mais surtout en activité. Hein, et une fois que nous allons être en autonomie
sur ces items. Parce qu'on vous livre tout, on ne garde rien pour nous. L'objectif n'est pas de faire de la rétention d'informations. L'objectif, c'est vraiment de tout vous donner pour que vous puissiez aller de l'avant et puis qu'on soit content de se revoir par la suite quand tout sera au top pour chacune d'entre nous. Donc effectivement, moi, je soutiens vraiment, et Sandrine là-dessus a vraiment une qualité pour rentrer dans les explications. Je vous invite, si vous avez la moindre question ou le moindre doute, à lui passer un petit message. Elle saura, j'en prends l'engagement pour elle, c'est super, se rendre disponible pour vous expliquer très rapidement à sa façon et par cette clé d'entrée qui n'appartient qu'à elle, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, avez-vous, je vais peut-être couper notre enregistrement maintenant que, ouais, ça marche. et puis on reste disponible pour vous. J'avais envoyé un petit message à LinkedIn. Je voulais